L'ambassade du Mali au Niger a servi de cadre à une rencontre entre le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration du Mali et la communauté malienne établie au Niger. Le ministre Alhamdou Aga Ilian a saisi l'occasion pour entretenir ses compatriotes sur les avancées enregistrées dans plusieurs domaines comme la paix, la sécurité, la santé, les technologies. Le ministre invite aussi ses compatriotes à accompagner les chefs d'État de l'AES pour la souveraineté des trois pays et un espace confédéral sécurisé. Compte rendu de Issifi Aruna et Sani Abdou. Présent à Niamey dans le cadre du symposium Africa CERT Handshake 25, le ministre malien de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilian, a mis son séjour à profit pour rencontrer ses concitoyens établis au Niger. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, nous a demandé d'être à votre écoute. Les Maliens de l'extérieur sont au centre de toutes les préoccupations du gouvernement, n'est-ce pas, de la transition. La preuve en est qu'une place est faite aux Maliens de l'extérieur dans toutes les institutions. Nous sommes au niveau du gouvernement très conscients de vos efforts et puis de votre engagement. Nous vous encourageons à cela. Le président m'a instruit aussi de vous dire de respecter les lois du Niger. Donc l'AES est une idée d'abord des militaires pour mutualiser leurs efforts et pour faire face à cette agression terroriste qui est adressée à nos trois États. C'est de fil en aiguille, c'est après avoir vu l'efficacité de l'alliance des moyens militaires et sécuritaires que nous sommes passés à d'autres piliers, à savoir les piliers économiques, les piliers diplomatiques, les piliers aussi de la communication qui est transversale. Le ministre malien de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration n'a pas surtout manqué d'évoquer à ses compatriotes l'actualité au Mali, l'élaboration et la présentation de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, la construction d'un hôpital de standing international et la création de la Banque confédérale. C'est terminé ici la réunion des ministres de l'économie des trois pays pour la création et l'opérationnalisation de la Banque confédérale de l'investissement et le développement AES, BCID AES. Nous avons créé une force mixte de l'AES, militaire de 5000 personnes. Nous avons créé une télévision web, nous avons créé des plateformes, nous avons créé un logo et nous sommes en train de travailler maintenant pour créer la télévision de l'AES. Donc nous sommes en train de construire l'AES. Par ailleurs, pour la vie de la nation aussi, nous venons de terminer la rédaction de la charte de la paix et de la réconciliation au Mali. Au niveau du gouvernement malien, nous travaillons. Actuellement, nous travaillons pour beaucoup de choses. Nous sommes en train de faire un très grand hôpital, un hôpital qui fera que les Maliens n'iront plus se soigner à l'extérieur. C'est une initiative du président de la transition. Nous sommes en train de faire des grands travaux par rapport à l'équipement de l'armée. Nous sommes en train de travailler aussi le rehaussement du niveau de vie des Maliens. On a fait une augmentation des salaires sur beaucoup d'années. Le ministre Alhamdou Ag Ilian a enfin appelé tous les ressortissants maliens à soutenir le Niger, à respecter toutes les lois en vigueur et surtout d'être partout et en toutes circonstances des ambassadeurs de la Confédération des États du Sahel qui a devant elle un avenir prometteur au vu de l'engagement constant des trois chefs d'État des pays membres, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Au Burkina Faso, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Célestin Saint-Pouré est en visite de terrain dans plusieurs localités de la région des banques ex-région de la boucle du Mouhon. Objectif, s'imprégner des réalités du terrain de combat et transmettre les félicitations et les encouragements du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour tous les efforts consentis dans la sécurisation et la reconquête du territoire national. Reportage Hahadi Sandamamba. Revue de troupes au 52e régiment d'infanterie commando de Tougan. Avec la hiérarchie militaire et paramilitaire, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants prend langue avec les hommes. Une visite inopinée pour féliciter les forces combattantes pour l'œuvre accomplie au quotidien et surtout pour les encourager à maintenir la pression sur les forces du mal. Aux boys, le message reste le même. La victoire, c'est pour bientôt. On a fait le choix de mettre fin à ce terrorisme.
de mettre fin à cette manœuvre impérialiste, de veiller à ce que nos populations retrouvent la sérénité pour se mettre au travail, pour que nous puissions développer notre pays. Il n'est pas question que nous baissions la garde. C'est pour ça que je suis heureux de vous voir ici. Dans nos têtes, nous devons être sûrs, en disant dans nos têtes que ça va finir, et c'est nous qui allons gagner. Le chemin est certes long et parsemé d'embûches, mais la victoire est certaine, insiste le ministre d'État. Et pour ce faire, il les encourage à rester vigilants, surtout à redoubler d'efforts pour traquer l'ennemi jusqu'au dernier recoin et le mettre hors d'état de nuire. Soyons d'abord fiers de ce que nous faisons. Ça, c'est la première chose. Soyons déterminés dans ce que nous faisons. Soyons convaincus que la victoire sera la nôtre. Mais avant tout, soyez très disciplinés. Parce que c'est un métier, comme je le dis toujours, dont la clé principale et le verrou principal, c'est la discipline. De Tougan, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, met le cap sur dit territoire reconquis. Ici également, le message reste le même. C'est une guerre de survie. Ceux qui sont derrière ça, ils jouent leur survie. Parce que ils ne veulent pas de nous, ils veulent de nos richesses. C'est ça qui les intéresse. Ils sont venus avec de fausses idées de religion. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est même pas des gens qui prient. Ce qui est derrière ça, c'est que nous nous détruisions. C'est que nous nous tuions entre Burkinabés. C'est que nous restons attardés dans le développement. Cette tournée du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est également mise à profit pour évoquer la vie des combattants après la guerre. Une vie que le général de brigade Célestin Saint-Poré imagine merveilleuse au regard des potentialités que regorge le Burkina Faso, à l'image de la vallée du Sourou et autres richesses à travers le pays.